Bonjour tout le monde, épisode 20 aujourd'hui, je tenais à vous parler de physiologie, donc la relation, plus particulièrement de la relation entre notre corps et notre esprit. Je pense que beaucoup de personnes en ont conscience aujourd'hui, les deux sont étroitement liés. Nous, en nos méthodes de coaching, on utilise aussi la nutrition parce que c'est le carburant de notre corps et ça influe aussi sur notre esprit. Notre intestin fonctionne un peu comme un deuxième cerveau, mais bon, ça, on le verra peut-être dans une autre vidéo. Là, aujourd'hui, je voulais vous parler de notre état, de notre état physiologique qui va influer sur notre état moral ou notre état mental. Par exemple, vous avez remarqué que quand quelqu'un est déprimé, il a une posture, quelqu'un qui est en dépression, quelqu'un qui va mal, il a une posture. Dans sa posture, on le voit assez facilement. C'est quelqu'un qui va avoir les épaules qui vont être un peu plus tombantes vers l'avant, la tête baissée. Il est très difficile d'avoir la tête baissée, le corps qui va vers l'avant et de se sentir, se sentir bien, de se sentir dans un bon état d'esprit. Et inversement, si je suis la tête bien droite, les épaules bien dégagées, bien en arrière, le regard vers le haut et souriant, il va être très difficile d'être en colère ou d'être dans un mauvais état d'esprit. Notre physiologie, notre schéma corporel, notre façon de nous déplacer, notre façon de nous tenir, notre posture, ça va influer directement sur notre état d'esprit. Les deux sont étroitement liés, ça on le voit pour ceux qui connaissent la programmation neurolinguistique, la PNL. Un des pères créateurs de la PNL, Richard Bandler, il a eu un jour dans son cabinet une femme qui était dépressive. Et en fait, ce qu'il lui a dit de faire, c'est pendant plusieurs jours, je sais plus le temps exact, il lui a dit de se balader et de vérifier l'état des toits, en fait, de regarder la différence entre les toits des maisons. Donc pendant plusieurs semaines, plusieurs jours, elle devait lever la tête et regarder les toits, regarder ce qui se passe au-dessus de sa tête. Et en fait, rien que de faire ça, ça a modifié son schéma de pensée. Le fait d'avoir la tête relevée, de se redresser, de regarder vers le haut plutôt que de regarder vers le bas, ça l'a aidé déjà à aller mieux et à pouvoir après travailler sur son état dépressif plus facilement, à aller chercher les causes et pouvoir traiter ça après en profondeur. Mais voilà, on voit bien que notre état, notre schéma corporel, notre façon de mouvoir, notre façon de nous déplacer, notre façon de nous tenir et les gestes qu'on peut avoir, ça a une grande influence sur notre état mental. Donc, si je peux vous donner un conseil, c'est d'essayer de travailler sur votre posture. Il y a pas mal de personnes, de plus en plus de personnes qui sont diplômées en posturologie et ça c'est assez important si vous pouvez le faire au moins une fois dans votre vie, d'aller voir un posturologue et de rectifier votre posture. Des fois, peut-être que vous avez les épaules qui vont un peu trop vers l'avant, la tête vers l'arrière, vous êtes un peu penché. Si vous améliorez votre posture, vous allez améliorer pas mal de choses dans votre vie. Donc voilà, maintenant c'est que sur ces bons conseils, je vous dis que c'est à vous de jouer. À bientôt.